Bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on prend quelques minutes pour démystifier la diligence raisonnable. Souvent, on va entendre des gens là, qui nous font des grandes peurs avec les possibilités d'aller en prison, les grandes poursuites aux criminels, etc. Et effectivement, ça fait partie de ce qui peut découler de négligence criminelle en matière de santé et sécurité. Mais aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire dans le concret pour un gestionnaire, faire preuve de diligence raisonnable dans des mots simples. On se résume le tout. Donc, je vous partage mon écran, histoire d'y aller avec ça. On va se parler de la pyramide de Ferron. Donc, on va se rappeler une chose de base. La santé-sécurité, c'est de la gestion de risques et des dangers. Dans la vie, il y a un dicton en gestion qui dit on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Donc, être prévoyant, par définition, ça veut dire est-ce que je suis capable d'anticiper ce qui peut arriver sous ma responsabilité? C'est-à-dire, si je suis un superviseur, ce qui peut arriver dans mon équipe, je suis un directeur, ce qui peut arriver dans mon département, je suis un directeur d'usine, ce qui peut arriver dans mon usine. Bref, est-ce que je suis capable d'anticiper ce qui peut arriver sous ma responsabilité? Si la santé, sécurité, c'est de la gestion de risque, puis qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas, ben, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître en matière de santé, sécurité si on veut être prévoyant? Les risques et les dangers qui sont présents chez nous. Étape numéro un. On va aller regarder, et là, vous pourrez regarder d'autres vidéos qui parlent d'analyse de risque, mais regardez principalement ce qu'il y a de plus grave, probable et fréquent qui peut arriver chez nous. Parce que des risques, il va toujours en avoir et on ne peut pas toutes les adresser. Donc, c'est important de définir des priorités d'action, un plan d'action à partir de ce qu'il y a de plus grave, probable et important qui peut arriver chez vous. Des petits risques, il va toujours en avoir. Et comme vous avez remarqué, très peu de gens font le front des journaux parce qu'ils ont eu des tendinites à l'épaule à des travailleurs ou qui ont eu des poussières dans l'œil. Par contre, si je vous demandais, ça vous intéresserait-tu d'avoir 40 tendinites à l'épaule droite avec des pertes de temps pour 40 travailleurs? C'est pas super. Et les petits risques, on va les identifier par les tendances. Donc, ce que ça veut dire, on a des risques à gérer. Il faut trouver les plus importants, il faut trouver les plus petits. Et une fois qu'on a ça, il faut les gérer avec une efficacité. Une efficacité de combien de pourcents? De 100%. Parce que si je vous demandais, comme organisation, vous êtes responsable de protéger combien de pourcents de vos employés, puis à partir de quand? Bien, vous êtes responsable de protéger 100% de vos employés tout le temps. Et dites-vous, dans la province de Québec, il y a 100 000 accidents de travail, maladies professionnelles par année qui sont de gens qui sont indemnisés à la CNESST. Et sur les 100 000, il y en a combien qui sont imputés à des travailleurs? Zéro. Donc, 100% des accidents sont imputés aux entreprises et c'est nous autres qui devons assurer la protection de nos employés. Donc, on doit protéger 100% des gens 100% du temps. Maintenant, pour faire preuve de diligence raisonnable, quand on se réfère au Code criminel, l'article 219 nous dit que on doit faire nos devoirs pour assurer la sécurité d'autrui. Donc, on est responsable de la sécurité des autres et on doit faire nos devoirs. Nos devoirs, ce qu'ils définissent dans cet article-là, c'est que des devoirs, ça désigne une obligation imposée par la loi. Maintenant, regardons ce que la loi nous demande de faire. Elle nous demande d'identifier nos risques, mais aussi le fondement de la loi sur la santé et sécurité, essayer de les éliminer à la source. Pourquoi? Parce que si j'ai éliminé le risque, il n'y en a plus. J'ai géré 100% du risque et je protège 100% des gens tout le temps. Quand je ne suis pas capable d'éliminer la source, je vais devoir faire de la réduction à la source. Prendre ma machine dangereuse que je ne peux pas éliminer, mais je vais la mettre dans une cage fermée, barrée, complètement inaccessible pour tout le monde en tout temps. Et si je fais ça, je suis encore capable de protéger 100% des gens tout le temps et je respecte les principes de la loi. Quand je ne suis pas capable d'éliminer et réduire à la source, là, c'est là que la loi nous demande de mettre des programmes, des procédures, des règlements, c'est-à-dire des comportements organisationnels qui vont définir les comportements attendus par les individus, c'est-à-dire préciser les rôles et responsabilités qu'ils exécutent. Et là, ben, c'est pas parce que j'ai écrit des procédures, puis des règlements, puis des instructions de travail que tout le monde va les appliquer tout le temps, 100% du temps. Donc, il va falloir contrôler leur efficacité par des audits et différents types d'autres contrôles qu'on va mettre pour s'assurer que ce qu'on a mis en place, ça fonctionne, que ça reste en place, que ça s'améliore avec le temps. Mais aussi, on a un devoir d'autorité parce que on ne peut pas tolérer que les gens n'exécutent pas leur rôle tout le temps. Disons, par exemple, que vous avez un programme de cadenassage et que quelqu'un l'applique à 80%.
c'est le 20 qui est non appliqué qui risque d'engendrer l'accident de travail. Et votre programme de cadenassage, il est fait pour être appliqué à combien de pourcents? À 100 par combien de pourcents des employés? 100 de ceux qui ont à l'appliquer. Puis à partir de quand? Immédiatement. Pourquoi? Pour qu'on soit sûr de protéger 100 des gens tout le temps. Et comme organisation, quand vous allez encore dans le code criminel, il y a un article qui est l'article 217 qui dit que la personne qui supervise un travail est responsable de prendre les mesures voulues afin d'assurer la sécurité d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis un gestionnaire, je suis responsable des gens sous ma responsabilité. Si je ne peux pas éliminer et réduire à la source, je dois définir des programmes, des procédures, des règlements, former les gens pour qu'ils connaissent leur rôle, aller auditer. Et quand il y a des écarts de gens qui n'appliquent pas, ben, chez vous, dans votre contrat de travail, si vous regardez, vous avez une gradation de sanctions qui est définie. Ben, qu'est-ce qu'elle dit, la gradation de sanctions sur des manquements mineurs? Avis verbal, avis écrit, une journée, 3 jours, 5 jours, et on ne tolère pas, mais on applique ce qu'on a dit. Dans le cas de manquements majeurs, bypasser des systèmes de sécurité sur les machines, ne pas appliquer le programme de travail en hauteur, de cadenassage, entrer en espace clos, on va sauter des étapes dans la gradation de sanctions. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas les mêmes conséquences pour l'organisation dans le cas qu'il arrive quelque chose. Donc, en gros, c'était un résumé de principes généraux derrière assurer notre diligence raisonnable. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous faites ça, non seulement vous allez assurer votre diligence raisonnable, mais aussi vous allez avoir des performances. Parce que si vous éliminez les risques les plus importants, que vous les réduisez à la source, que vous mettez des programmes, que vous contrôlez leur efficacité, que vous formez les gens, que vous assurez l'exécution de ça, c'est exactement ce qu'il y a à faire pour protéger le monde. Donc, une pierre deux coups, vous assurez votre diligence raisonnable et vous protégez vos employés. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, consulter les notions de Ferron sur le site de Ferron SST ou aller consulter la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité qui va vous en dire davantage sur les rôles et responsabilités des gestionnaires, qu'est-ce qu'on a à faire. Et là, on va beaucoup, beaucoup plus loin dans ces notions-là pendant ce genre de formation-là. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée et bon succès dans vos démarches de prévention et la mise en place de tout ce qu'il faut pour assurer votre diligence.